honorable président des assemblées provinciaux, honorables députés provinciaux élus de Kinshasa, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je prends la parole à l'occasion de l'ouverture de la conférence de présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Au nom du gouvernement provincial et de toute la population quinoise, je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à Kinshasa, capitale de notre pays, ville de dialogue, d'hospitalité, de fraternité et de convergence nationale. Votre présence dans notre ville témoigne de votre engagement commun en faveur du renforcement de la gouvernance provinciale, de la consolidation, de la décentralisation et du développement harmonieux de notre République. Permettez-moi avant toute chose de rendre un hommage particulièrement appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership éclairé, sa vision d'une République forte, unie et prospère, ainsi que pour son engagement constant en faveur du renforcement des institutions provinciales. Grâce à son accompagnement et à sa volonté politique, les assemblées provinciales bénéficient d'une attention soutenue visant à améliorer leur fonctionnement, à renforcer leur capacité institutionnelle et à faire de la décentralisation un véritable moteur du développement au service de nos populations. Honorable président de l'Assemblée des assemblées provinciales, honorables députés, distingués invités, notre pays traverse une période où les défis sont nombreux, mais où les raisons d'espérer sont aussi réelles. En ce moment solennel où certaines provinces de l'État, de l'Est de la République, en ces moments solennels où certaines provinces de l'Est de la République, sous occupation barbare, ont du mal à faire fonctionner leurs assemblées provinciales respectives, nos pensées vont vers ces compatriotes victimes de l'insécurité, de violences armées et des déplacements forcés. Nous exprimons notre profonde compassion en faveur de milliers de familles déplacées qui vivent dans des conditions difficiles et réaffirmons notre solidarité à leur égard. Nous encourageons toutes les initiatives visant à leur assurer une assistance humanitaire appropriée, leur protection ainsi que leur retour volontaire digne et sécurisé dans leur milieu de vie. Nous saluons à cet effet les efforts inlançables consentis par le gouvernement de la République sous le leadership du chef de l'État avec l'appui des forces de défense et de sécurité afin de restaurer durablement la paix, la sécurité et l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Nous tenons également à rendre hommage aux professionnels de santé et à toutes les équipes engagées dans la lutte contre le virus Ebola. Leur courage, leur professionnalisme et leur dévouement contribuent à protéger nos populations et à renforcer la résilience de notre système sanitaire. La présente conférence constitue un cadre privilégié de concertation entre institutions provinciales. Elle offre l'opportunité de partager les expériences, d'évaluer les défis communs et de proposer des solutions innovantes susceptibles de renforcer la gouvernance locale et l'efficacité de nos assemblées provinciales. Ces dernières occupent une place essentielle dans notre architecture institutionnelle. Elles représentent les populations, contrôlent l'action de l'exécutif provinciaux, votent les édits et contribuent à la consolidation de la demande de la démocratie de proximité. Face aux enjeux actuels, elles sont appelées à jouer un rôle toujours plus déterminant dans la promotion de la bonne gouvernance, de la transparence, de la recevabilité et du développement durable de nos provinces. En accueillant ces assises, la ville de Kinshasa réaffirme sa vocation de capitale politique et institutionnelle ouverte au dialogue républicain, à la concertation et à la recherche permanente de solutions aux préoccupations de notre peuple. Toutes les dispositions nécessaires sont prises afin que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions et que vos travaux soient couronnés de succès. J'ai formulé le vœu que les recommandations issues de cette conférence contribuent à renforcer la cohésion entre les provinces, à consolider la décentralisation,
à améliorer la gouvernance publique et accompagner la vision de développement portée par le président de la République. Plus que jamais, notre pays a besoin d'institutions fortes, des responsables engagés, d'une unité nationale sans faille et d'un esprit de solidarité entre toutes les provinces pour relever les défis de notre temps. Animés par cet idéal, faisons de cette conférence un véritable laboratoire d'idées et un espace de propositions concrètes au service de notre peuple et de notre République. Sur ce mot, je souhaite plein succès à vos travaux et un agréable séjour dans la ville de Kinshasa à tous nos invités. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'unité nationale, je vous remercie. Vous êtes les doyens des députés que les assemblées provinciales sont totalement négligées. Il n'y a même pas de collaboration entre l'Assemblée nationale, le gouvernement et les assemblées provinciales que nous sommes. Un gouvernement sérieux peut accepter les 780 élus souffrir pendant 9 mois. Honorable président, deuxième vice-président, vous en tant que doyen, nous sommes les députés de proximité parce que chaque jour nous recevons les électeurs. Nous vous représentons dans vos bases respectives. Nous avons des problèmes sérieux. L'Assemblée nationale sont payés sans débat, sans litige. Mais les collègues députés 780 sont en train de croupir. Parce qu'un fonctionnaire qui a 9 mois de litige, comment il peut vivre? Et à chaque moment, quand on va rencontrer les autorités des deux chambres, vous nous promettez que non, sois calme, on va régler les dossiers. Ma question, c'est ma préoccupation que l'honorable deuxième président peut nous éclairer. Je pense que les collègues, les 780 collègues qui sont à l'extérieur, seront bien édifiés. Aujourd'hui, vous venez de voter la loi référendaire et sans débat, les 780 députés seront invités. Est-ce que vous comprenez que nous sommes majoritaires par rapport aux assemblées nationales, à l'Assemblée nationale et au Sénat? Et si les députés provinciaux sont maltraités, vous allez bien les encadrer. Honorable président, laissez-moi un peu de me dégager. Nous ne sommes pas considérés. Je pense que je suis un peu étouffé par les collègues. Bon, je m'inclus devant le bureau, je me limite là. Merci. L'Assemblée provinciale à une certaine période, je crois qu'on a pu entreprendre des marches ensemble. On ne peut pas dire qu'on n'a pas participé aux difficultés de nos collègues députés provinciaux. À une certaine époque, on a participé par moment. Moi, j'ai eu à entreprendre des démarches avec le président de l'Assemblée provinciale, même le gouverneur de province, auprès du Premier ministre, auprès du ministre du Budget et du ministre des Finances. On a pu régler certains problèmes, ce qu'on pouvait régler à cette époque-là.
Mais pour qu'il y ait un règlement avec collaboration des institutions nationales, je crois que vous devez reprendre les anciennes habitudes. Vous aviez de très bonnes habitudes. Vous venez à Kinshasa, vous nous rencontrez. Il y en a qui rencontrent parfois des collègues de la province dont il est originaire. À partir de là, on les amène chez le président de l'Assemblée nationale ou chez le président du Sénat. En ce moment-là, nous sommes sensibilisés et on pourra entreprendre la démarche ensemble. Parce que vous connaissez mieux les dossiers. Parfois, nous, si vous ne nous expliquez pas, c'est en ce moment-là que nous pouvons intervenir. Si vous nous abordez, vous venez, nous serons obligés de vous accompagner et d'agir pour que les problèmes soient réglés. Ce n'est pas une question d'indifférence, mais parfois on se sent aussi gêné d'aborder un problème pour lequel on n'a pas été responsabilisé. Parce qu'il y a des conséquences de ça aussi. Il serait, moi je souhaite qu'on garde des contacts à tous les niveaux. Nous nous connaissons, on se connaît mieux avec Célibat Congo, ils rencontrent les collègues du Congo central, et puis de là, ils vont chez le président de l'Assemblée, le président du Sénat, ou bien on s'organise entre nos députés et on voit les ministres ou les premiers ministres pour qu'une solution soit trouvée au problème qui assaille les honorables députés provinciaux. Mais si vous restez à distance, nous n'allons pas imaginer, nous, que vous avez un problème de telle taille. Nous entendons. Il y a des collègues députés provinciaux, souvent qui passent sur Top Congo pour dénoncer certains faits. On a eu à gérer de tels dossiers, partie du Top Congo, c'est toutes des questions concernant la sécurité dans certaines provinces. Des questions très sensibles, on dit non, quand ça commence comme ça, il faut vite intervenir. Mais on est intervenu, mais on n'a pas été avec vous, et vous aussi, à votre niveau, souvent, vous intervenez. Le mieux serait de garder le contact entre nous, soit le contact téléphonique, soit quand vous venez à Kinshasa physiquement, on se voit, on se rencontre, et puis s'il y a à discuter, on discute. Mais ce n'est pas de la mauvaise foi ou de l'abandon de nos députés provinciaux. Nous sommes conscients que vous avez le terrain. C'est vous qui êtes là régulièrement par rapport à nous qui sommes pêchés à Kinshasa comme des oiseaux, mais vous, vous êtes sur le terrain. Vous vivez toute la réalité du terrain et vous enterrez chaque jour d'ailleurs tous ceux qui meurent, tous ceux qui sont malades. Ils viennent toquer chez vous. Et nous ici, à part ceux qui sont à Kinshasa, mais le grand nombre de populations se trouve dans nos provinces où vous êtes élus et les gens viennent directement chez vous. Ce n'est pas vraiment une indifférence, mais je souhaite que le contact reste, même si vous êtes en province, au téléphone. En ce moment-là, vous pouvez juger si vraiment les députés nationaux sont conscients des difficultés éprouvées par leurs collègues de province. Donc, si nous gardons de cette manière-là, nous pouvons en tout cas aller ensemble. Alors, le budget en annexe, je l'ai déjà dit que c'est la loi, les textes. Moi, comme vous venez de me poser la question, en tout cas, quand je rencontrerai les techniciens ou même les ministres du budget, je lui poserai la question pourquoi
les budgets des assemblées provinciales sont dans le budget annexe. Pourquoi? J'aimerais avoir une réponse de l'autorité compétente. Et quand on se verra, moi je vous donnerai la réponse qu'ils vont me donner. Ici, j'ai imaginé, j'ai dit, c'est rédigé au service du budget, je crois. C'est eux les fonctionnaires qui ont des raisons pour mettre le budget des assemblées provinciales en annexe. Mais quand je verrai les ministres, j'aurai en tout cas la réponse réelle et j'en ferai part au président. Je note toutes les questions, je lui ferai part, y compris des suites que j'ai réservées. Alors, le vote de loi référendaire. C'est vrai, nous avons voté la loi référendaire. Mais je crois que vous êtes au courant que tout ça, nous allons discuter à la conférence constituante dont vous serez membre. Vous êtes au courant? Vous êtes absolument au courant. Nous avons une mission de voter les lois au niveau national. Nous avons voté cette loi référendaire. Mais ça ne signifie pas qu'on n'a pas tenu compte de vous, non. Puisque nous allons en parler à la constituante. Ce sont des matières qui feront l'objet de nos concertations. Même des textes plus importants que la loi référendaire, nous allons discuter ensemble. Voilà. Donc, il est prévu qu'on se retrouve à la constituante à un moment donné pour discuter de l'avenir du pays avec des textes qui seront présentés. Cela relève de l'importance quand même que représentent les assemblées provinciales. Parce qu'il y a Maître Lenné!